Alors mon parcours de cavalier, ça a été à l'âge de 8 ans, j'ai démarré l'équitation chez mon oncle Pierre de France en Sologne. Ensuite, je me suis vite aperçu que c'était mon truc quand même, que j'aimais beaucoup l'équitation, j'avais envie de faire mon métier dans le cheval. Donc à partir de 14 ans, j'ai fait un sport-études au Haras du Pin, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et ensuite, étant donné que ce n'est pas un sport professionnel, j'ai décidé, avec évidemment mon oncle, mes parents et ma grand-mère à l'époque, qui s'occupaient beaucoup de moi, de passer déjà mes examens d'enseignant. Donc j'ai passé mon BE1 et mon BE2 en parallèle du haut niveau. Et ensuite, ça m'a permis d'émerger davantage vers le très haut niveau jusqu'à arriver champion olympique par équipe à Rio en 2016. Et une médaille de bronze 5 ans plus tard, puisque les Jeux ont été décalés d'1 an à cause de cette foutue Covid. Et là, une médaille de bronze, donc par équipe également. Donc beaucoup de satisfaction par rapport à tout ce parcours. Alors les morts hybrides, je les utilise depuis 3 ans. Alors c'est vrai que c'est curieux, vous allez me dire, puisque ça existe depuis 2 ans. Mais j'ai eu les prototypes. Je les utilise beaucoup à l'entraînement, parce que les chevaux sont extrêmement confortables sur l'ensemble des morts. Le fait d'être sensible au confort des chevaux, c'est quelque chose qui me parle. Donc il y a plein de différences, on en a des plus ou moins souples, plus ou moins rigides, avec toujours quelque chose qui est extrêmement confortable. On recherche le bien-être des chevaux et là effectivement grâce aux morts hybrides, j'ai pu découvrir sur le plat, lorsqu'on détend les chevaux, etc., ça rajoute encore un peu de décontraction du cheval et de confort. Ensuite actuellement, j'utilise surtout en saut d'obstacle un des morts Pelham et également les morts simples comme celui-ci. Et en dressage également sur certains chevaux qui ont paradoxalement le confort peut apporter sur un cheval qui a tendance à s'appuyer peut être plus léger. C'est ça là-dessus j'ai trouvé incroyable, c'est-à-dire au départ je me suis dit un cheval qui ne veut pas se tendre, va se tendre sur ce mort-là qui est confortable. Mais on a vu aussi des chevaux qui tiraient, qui finalement ne tirent plus grâce à cet embouchon. Donc c'est là où c'est extrêmement pertinent, dans le sens où en fait l'inconfort peut faire que le cheval va contre. Et ça semble logique comme ça, mais c'est vrai qu'à vivre, c'est assez perturbant de se dire on va lui mettre finalement un mort très simple. Un mort très simple alors qu'on mettait des morts extrêmement durs. Et finalement, avec une simplicité comme ça et du confort, on arrive avec un cheval qui ne tire plus. En fait, le principe du travail ici, c'est d'essayer de trouver le maximum de confort pour les chevaux. Donc c'est dans tous les domaines, c'est aussi bien dans le domaine social, pour qu'ils soient avec leurs, j'allais dire collègues, mais avec leurs copains et leurs copines. Donc voilà, on essaye qu'ils soient ensemble, qu'ils puissent aller à l'herbage régulièrement pour se sentir bien. Et ça va jusqu'aux soins, des selles, du matériel, et ça passe évidemment par le mort. Et c'est la raison pour laquelle je me suis également rapproché des morts hybrides. C'est pour se retrouver avec quelque chose qui est le moins perturbant pour le cheval, qui se rapproche le plus de quelque chose de très doux. Je me mets à sa place en fait en me disant si j'avais un singe sur le dos qui avait des rênes avec un mort dans ma bouche, je serais bien content d'avoir quelque chose de sympa, au-delà même de la main du cavalier lui-même.